diaspora pour la unité nationale. AFC Lingoma Biso, ba Congolais. AFC Lingoma Biso, ba Congolais. AFC et Salami pour ba Congolais nyoso. Tango yangoyo, tango yangoyo, tango yangoyo, to sangana. Abat la mauvaise gouvernance Namboka, abat le discours de la haine, abat le tribalisme, to bengani détournement, to bengani ba fausse promesse. AFC lingi fédéralisme Namboka, AFC ils prêché unité Namboka. Biso nyoso loboko na loboko, to salela mboka na biso, to bongisa mboka bapangier. Lokumu ezongela Congolais, Congolais. Le président Bertrand Bissimois, le Corda. Voilà, bonjour Topé, bonsoir Nabino, peuple congolais. De partout, Bozali, beaucoup encore, une seule fois, occasion, opportunité à Kolanda Biso en direct. Awa, ici, Oyo, Tolingito partager Nabino, comment est-ce que l'actualité politique est allée évoluer. Excusez-moi, dans la République démocratique, moi j'aime l'appeler démocratiser du Congo, parce que état de droit, faut à la Anthony Tshisekedi, faut à la Fanny Tshisekedi, ato ibino ba millions de dollars, ata obomi moto, état de droit, zalara, yako protéger bango. Mais le petit peuple, tout le monde a un jugement, Mikolo tout le monde a un jugement, ba kuluna. Et là, au Salama, na katia capitale, bazo sambisa bango, oyibaki, ozana ajinini. Et puis la quasi-majorité na bango, ya bakulu nango, ce sont de mineurs. Bana ba 15 ans, 16 ans, musuku tazo iba âge na ye de naissance cité, ça fait mal, hein. Les gens rient. Bazako sekame, bazako monate que c'est une destruction, hein, la destruction de la nation. Tant bozo mona ba jeune wana bana miki wana ba moins de 18 ans baza devant ba juridiction wana bazo sambisa bango même en public. OK, ici na ba poto, vous savez que on protège adolescents, on protège mineurs, mais na Congo c'est pas le cas, ba exposer bango bazoloba. Et ça montre que l'État n'existe pas. Même si vous avez condamné Bango en public, même si vous faites l'exemple comme s'il y a le droit, vous faites de pièges, de trucs pareils, mais ça montre que l'hierarchie, l'architecture, il y a l'État exact Namboka, parce que à cet âge-là, vous arrêtez plus de, je sais pas moi combien de ce mineur. Donc ils allaient faillir à la société. Parce que les gens qui doivent bâtir la nation Congo demain, ce sont ces jeunes-là que vous arrêtez, que vous appelez les Koulouna, que vous jugez. C'est eux, l'avenir de la nation. Ils ont quel âge aujourd'hui? Parmi les juges, les déjà 50 ans. Les 50 ans. Alors quand vous jugez des jeunes, vous avez moins de 15 ans. Donc regardez comment fissure les alliés dans la société. Et cette nation, que vous sentir que Bakuluna va répondre de qu'est-ce que vous attendez demain? Qu'est-ce que vous attendez demain du Congo? Mboke kozalawa pe kokoma ne shikanini. Bat bazo sepela bakanyi bakuluna. Oui, mais kuluna ezali société za mabe yango ne boti kuluna. Kuluna ezali loko bimi nature na naturalité boité. Non. Kuluna ezali exemple ya société à Congo. Ndenge ezali yango ne mute bimisi kulu ne komiti na powana. Manque ya vision, ya politique à sérieux, ya leadership, ya administration na kata Congo, yango esali kulu ne koma tibisi ke komi lelo. Mais ces mêmes jeunes là de 15 ans, 16 ans, 17 ans, je ne sais pas moi leurs âges, c'est eux qui doivent n'est-ce pas, diriger le Congo demain. Mais ce qu'on va diriger yango ndenge ni, ndenge bozo kanga bango ndenge wana. Alors, on ne pose pas de vraies questions, on ne fait pas de bonnes analyses pour que va trouver solution nango, mais vous allez les condamner et puis ils vont rester comme ça dans la société et puis 30 ans après, Congo est gozawapi.
na jeunesse wana ezokola. Ah, mawa. Aimez d'abord la vidéo, partagez. Esika ezwami bino bande konanga. Toko mega la Chilombo. Auta ekosala conférence de presse na ye na Serbie. Bisika oye moko a précisé alobi bon na luki na vidéo e monanité na tozu vidéo ya conférence de presse na été wazaki devant ba congolais na Serbie alobi que non azo ya Washington pour na ko signer accord na Paul Kagame. Mais alobi ma ba point moko wana que nous allons analyser avec vous ensemble. Toko lobela aussi moi moké magamba fédéralisme po ezo chama kele komo chambutu mbutu. Je ne sais pas le pourquoi. Ils ont chama mbutu mbutu wana. Toko megape ko tala yango. Et toko mekalisusu ko lobela. En tout cas, bande gonangai. Ba point mususu oyo. Ozo mona ezako loma na société. Il y a RDC. Qu'est-ce que nous en pensons? Qu'est-ce que vous en pensez? Pour l'avenir, il y a RDC. Il y a mboka na biso. Alors, très rapidement, awa, na kobanda mingi na point, ya oyo, toebike, comme j'ai commencé depuis hier, ya koloba, voyage à Félix Antoine Tshisekedi, à Salaki na Serbie, et puis Serbie, à Zakoya, États-Unis, ndenge tobaki na bino depuis lobby, le 4 awa, il faut signer accord bangona Paul Kagame. Lobby uti koleka na lakisa kibino ba image ya bato bazali kozela na Washington pour signer l'accord en question. Bomona kibino nyon surtout Tshisekedi n'était pas du tout seul et comme on nous dit, il sera accompagné n'est-ce pas du président. Il y a Kenya, William Ruto azoya na compte États-Unis na compte ya témoin. Ngana binope toyebite. Donc Paul Kagame, William Ruto et puis Tshisekedi plutôt attendu à Washington le 4 décembre 2025 pour la signature de l'accord de paix avec témoin officiel. Donc Tolobake comment s'appelle William Ruto du Kenya, juillet le témoin officiel et accord Oyo. Peut-être c'est l'aveu de Kagame pour bayebi que Tshisekedi a changé ba vie naie à tout moment. Alors vaut mieux témoin clé Azala et que si Tshisekedi essayait de vouloir tromper ou dire que non, lui ne connaissait pas ayeba kite makambo nini oyo eza kosalama kuna et comme ça bango pe bazwa ba raison na bango. Mais avant na bode point wana parce que yango boloki ke yemoko Tshisekedi dazaki na Nairobi et plutôt na Serbie là où il a continué de parler de ça à lobi pe biloko yango oyo et ya accord oyo azoya ko signer na Washington awa avec Paul Kagame. Mais avant na zo point wana na lingi na zonga na point moko amukie ezo ça peut même lien na makambo tozoloba na uti kolanda lobby awa ba uti kokanga 21 je crois si c'est 19 Kenya ressortissant du Kenya à Kinshasa boyoka na uti la bino vidéo boyoka reportage wana mais ba lobby bakangi bango na minduki. Alors si on les a arrêtés avec des armes, posons-nous des questions. L'objectif ya ba Kenya wana na minduki na Congo ezalaki nini? Point d'interrogation. Alors, si là je n'arrive pas à comprendre, est-ce que le témoin de William Ruto, c'est Tshisekedi qui a accepté qu'il soit là? C'est Kagame qui a voulu qu'il soit là? Ou c'est les États-Unis? Bangonde balobi que William Ruto, tu dois être là et assister à la signature et accord oyo. Ça, je n'arrive pas à interpréter parce que j'ose croire que na diplomatie surtout et surtout ce qui est commis dans le cadre et a signé l'accord boye mututu a kozala na salle et a assister comme témoin parce que si William Ruto va assister comme témoin, donc il va aussi mettre sa signature.
comme témoin, il y a événement. Bon, maintenant, disons, si William Ruto sera comme témoin, il y a encore donc, c'est-à-dire, on peut dire que c'est Tshisekedi qui a voulu parce que dans le sens, il y a diplomatie, na niveau Oyo, accord Elinge Salama, j'ose pas croire que bako sala événement ou bien bako sala ou bako inviter Moutou sans que ba informer ba parti au bazali to lo baloko la ba parti au bazali prenante na affaire wana na dossier wana. Donc oui, Ruto William akoki koya Washington nité si la RDC n'a pas donné son faveur, donné son accord, ya Moutouana azala présent na kati ya ça. Même les États-Unis azali kaka simple facilitateur. Il met la pression, il veut la paix, il veut l'accord, il veut des relations de bonne amitié entre la RDC et le Rwanda. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment les États-Unis qui imposent au Congo ce que bakoyi kondima basala. Peut-être les Congolais vont pas bien comprendre. L'Amérique a facilité tâche et accord à la Signamé pour ramener la paix entre le Congo et le Rwanda. Mais les États-Unis n'imposent rien au Congo pour nous signer à l'okola mwana muke ba simbelie chikote ba simbelie fimbu. Ce soko sale le côté okoliate tokobeta yo tokosala boy. Non. L'Amérique facilite les choses. Mais il met la pression parce qu'il y a un événement où il trop mettre fin. Mais il n'impose rien. Donc aujourd'hui, si l'on peut là où il peut dire Washington. Les États-Unis ont la déclaration, il y a regretté pour comme c'était le cas avant Bassi Samakamba Qatar, Nenge Tshisekedi a boycotté qui n'a pas liboso, ça qui communiqué, ba regretté pour ba quitter. La même chose que Ekoui Kosala. Mais ce qui to commis na point au bozo yoka qui Qatar plutôt William Ruto Zoya veut dire que le Congo a donné son aval et puis le Rwanda aussi a donné son aval. Bon, il y a aya tondimi que yaza la témoin net donc a assisté Bissot. C'est qu'on verra d'ici Washington le 4 août, donc la semaine prochaine, la signature de cet accord. Mais na ebisi bino que le même Kenya, rappelons encore que Chilomba Kenda Kenya a kotisa Congo na EAC. EAC est une troupe na Congo et on a vu ce qu'on avait vu jusqu'à ce que Tshisekedi a tchaki pression batouana babima na est ya Congo. Et sur le total lelo, il n'y a plus une relation efficace entre Tshisekedi et William Ruto. Il n'y en a plus. Ça, on doit se le dire. Tshisekedi et William Ruto, relation ezali suspena makasité, ndenge zalaka liboso Congo, tie bande ko sala processus ya ko adhérer na EAC. Relation na bango comme un peu ya nengwana ya likolo. Toyebi ni le cas. D'ailleurs, preuve année, que beaucoup de chefs de l'État basalaki déplacement na Kenya après l'UA ya opposant ya Kenya, mais Tshisekedi n'a même pas fait un communiqué na Jarwana. Il n'a même pas demandé à son ambassadeur parce que l'ambassade du Congo même au Kenya, je crois qu'il existe parce que on dirait on a rappelé l'ambassadeur du Congo expliquer ça na Kenya. Donc toyebi comment la relation est un peu tendue. Oh, est-ce que c'est Chilombo qui a dit que William Ruto assiste na signature ya bakoro? Et puis disons encore des choses parce que beaucoup de gens bako comprendre été. Mais avant comme on a peu wana na lingi na yo sabino na nous vidéo oyo où on nous montre que il paraît, je dis bien, on a arrêté 21 batu ya Kenya na Congo suite ce qui a nini bakangi bango pena minduki lisusu. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire à Kinshasa? Écoutons ces reportages s'il vous plaît. Alors excusez.
Oh, excusez-moi. Mobilisation totale pour la vice-ministre Voilà. de l'Intérieur et j'ai placé sous le signe de la vigilance, de l'alerte et à 19 heures, la journée a été placée sous le signe de la vigilance, de l'alerte et de la mobilisation totale pour la vice-ministre de l'Intérieur et Génitiela Kamba. Après avoir recoupé des informations faisant état d'une infiltration de suspects étrangers dans la commune de Lantsele, à l'est de Kinshasa, la numéro 2 de la territoriale a immédiatement dépêché tout le service de sécurité pour les premières investigations. Sur le terrain, venue constater la situation par elle-même, Eugène Kamba a fait face à plusieurs individus affirmant être de nationalité kenyane mais d'apparence somalienne. Autre fait est qu'ils se disent musulmans alors qu'ils sont à Kinshasa pour une manifestation d'une église de réveil. Les enquêtes se poursuivent afin d'établir la vérité sur cette contradiction. Grâce à la mobilisation rapide de la vice-ministre de l'Intérieur, tout porte à croire que la situation sécuritaire reste sous contrôle. Voilà, je crois, Boyoki, 19 hommes et 2 femmes, toutes en possession des passeports kenyans. Reportage né Boyoki wana, au Bakangi wana. Bon, vous avez l'État congolais qui a pris tout le bango wana, témoin encore, le Kenya encore. Donc, si on arrête les gens avec des passeports, il y a Kenya, na Congo, au nombre de 19, donc on peut comprendre, il y a plein de trucs qui se passent là-bas. Bon, on ne sait pas. Est-ce que c'est eux qui sèment la terreur, les chaos à Kinshasa? Bon, on ne nous dit pas aussi très clairement motif ou bien qu'est-ce qu'ils ont découvert. Donc, Nabato Nabarité. Mais ça montre déjà que il y a quelque chose un peu de louche, selon le reportage Nenge Toyoki. Il y a quelque chose de louche. Est-ce qu'il ne faut pas oublier aussi, une fois, c'était passé, bakangaki kaka compagnie ya Kenya, on a ba Kenya moko bazo kota Congo, balobaki toujours baza suspect. Mais aujourd'hui, pourquoi les USA m'a intéressé William Uruto à la témoin accord. Et Chilombo a donné son aval, Chilombo a accepté. Donc, il y a beaucoup de choses qui se cachent que nous devons quand même examiner, parce que Yemoko Tshisekedi aza kozwa ba décision. Batebele ba menga ba bimenga mais pasta bondela Tshisekedi. Bondela ya signé accord. Bondela. Mais moi depuis hier je commençais à dire que la meilleure façon de Chilombo de s'en sortir na eloko yo esengelika kozwa accord wana même si a signé en Washington a ramené en na parlement parce que je vous assure, si l'accord est signé, vous verrez dans l'Assemblée nationale, il y a Rwanda. Ils vont lire l'accord et ils vont approuver l'accord. Vous allez voir cela. Chez Kagame, ça va passer dans le Parlement là-bas. Mais pourquoi pas au Congo? Pourquoi pas en RDC? Pourquoi les accords que Chilombo signe et les gars en Assemblée nationale? Pourquoi il n'y a pas de débat? Biloko pour que le président a se détaché, a se relâché biloko naba o et tout simple les qui sont en Assemblée nationale tikango débat public batu balanda ngo na ba télévision ba yoka ndenge ni ba baza koloba ça prendra le temps ça prendra pour que yo o signé à la fin. Bon mais Chilombo tomoni azalaki na Serbie là-bas il a rencontré la diaspora congolaise au bavanda kuna et Chilombo na kokuta na ba congolais kuna na Serbie. Alobi na bango esengela loba na bango. Alobi na bango esengela loba na bango. Moi je ne savais pas que tous ara na ba congolais pe belé boy na Serbie. Tala ba ye Tshisekedi devant des congolais na Serbie. Alobi na bango esengela loba na bango. Et qu'est-ce que Chilombo a dit à l'ensemble de la diaspora congolaise na Serbie? Attendez, je vais prendre ça pour vous lire. Par rapport à Makambo Ezakoya n'est-ce pas, na Washington. Chilombo lobi na bango nini. Alors, devant la diaspora congolaise en Serbie, le président Tshisekedi a rappelé avec fermeté la ligne rouge de la nation. Alobi Sukuna a ligne rouge. Tala Tshisekedi makambazara kanango. Boye bibi non surtout makambari. So Tshisekedi alobi ligne rouge. Qu'est-ce que cela veut dire? Faut pas oublier que Tshisekedi a tchaka ligne rouge avec l'AFCEBAR M23. Mais à la fin des comptes, bah, signé qui accord. Surtout, ils ont signé l'accord. Mais Chilombo avait mis
de ligne rouge, ba pantin, ba nani, jamais à kosolana bango, ba nini, ba nini. Mais na suka, ba signé na ba corps ya suka awa tozomona, malgré que ba corps on peso simba na ngote, parce que na terrain makambosu ezo salama. Mais là-bas encore, Tshisekedi promet à la diaspora congolaise, il y a Serbie, oh, ligne rouge, il y a une sous ligne rouge. Le monsieur, c'est un bon parleur, mais il parle de choses qu'il ne maîtrise même pas. C'est ça le problème de Tshisekedi. Il dit des choses que lui-même n'arrive pas à interpréter, à analyser, et des fois, ils ont réclamé Miyemoro la Moutunaï. Il a mis la ligne rouge. Alors, à l'Obiboy, je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Alobi, azo kende, azo ya États-Unis, à Washington, pour que a signé accord Oyo, selon Tshisekedi, et si accord Rwanda va rendre yango public. Bon, je ne sais pas si Oyo Tomonaki va signer qui. Batunaye ba ko signé récemment awa balobaki accord soki nini wana na Washington ne yangwana o ba ko paraphrase. Donc je crois que l'accord que Tshisekedi azoloba et si baranda ki public nde yangwana. Ah bon, ce qui est vrai, ce botangi attendez na mekananu na mekananu koluka RDC et le Rwanda paraphrase l'accord à Washington. Na mekanano poto tanga ma ba coin oyo Tshisekedi alobi déjà accord eza déjà public. Wapango ebimite. Attendez. Les accords de Washington doivent, loin de vouloir restaurer l'intégrité nationale, tout ça. Oyo nani a combien? Oyo, depuis, docteur Mukwege. Alors, je ne sais pas si je peux voir ça. L'accord, il y a Washington. Ceux qui n'ont pas yango. DC et Rwanda. Attendez. Oui, utego salongo ga kalamingi te awa. Accord wana. Tout ça. Oyo Tshisekedi a signé qui. Vous allez me comprendre. J'essaye de trouver l'accord. Oyo RDC a signé. Awa ba parefa kiango. Mais baranda kiango vraiment publicité. C'était des choses où Salamaki Nandenge Moko Yakobatama peu, Yakotolo Babongo Yakobatama accord wana Zalaki pendant c'est rendu public na terme oyo ba congolais banda ko zela yango ou bien batpaza ko luka batanga ba ligne ya ba accord wana c'était pas vraiment ce que Oebimaki, Babaki Zaïga, paraphrase. Bon, on attendait beaucoup de choses. Et dans la signamé. Accord, tout ça, selon le programme du département américain, l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda aura bel et bien lieu, tout ça, le 27 juin. Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Voilà. Oh, Nazui Yango, Namoni Yango, c'était Washington, accord. Attendez, accord. Oyo boy sengel bino pe bo comprendre balobi boy. Accord de Washington qui sera entériné ce 4 décembre 2025 par Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Alors voici pourquoi il sera et ne restera que la gloire et aux intérêts économiques et commerciaux de Donald Trump et son soldat, tout ça, comment ils disent, le Rwanda, avec ou sans paix. Alors déjà, à la veille, une méfiance persistance entre signataires, manque d'insincérité, conséquences, tout ça. Bon, je n'ai pas vu encore ça. Alors, encore, signé entre les RDC et le Rwanda sous justice. Voilà, oyo pe bache nini. En tout cas, nazo meka, bo julanga rigueur te.
lokola na préparé ki yango makasi te avant na bande émission. Donc yango eye mbala moko awa. J'essaye de voir cet accord pour vous donner. Attendez, na kende pas ya Boulos. Massad Boulos. Massad Boulos. Alors, yende peut-être Toko Zapoye. Je crois que Akumaka Makambo Moko, très rapidement, ça peut nous aider à avoir quand même l'idée sur l'accord. Voilà, press release. Voilà, the United States, donc les 4 Joint Coordination Mechanism, voilà, l'accord, bango balobeli awa, mais tout n'était pas vraiment rendu public na oyo tobanda ekozela na accord wana. Donc, je vais revenir sur le point mususu capital et zongeli biso awa, na koya ko lobela bino awa, et je vais partager avec vous. Yango, peut-être, ils n'ont pas vraiment rendu ça en public. Ça, je vous dis, on a lu quelques lignes d'accord Oyo, mais c'était pas vraiment rendu public. C'était juste under the peace agreement, underscoring the critical link between peace, stability and economic progress. Donc, c'était un peu ça. On n'a pas vraiment du tout rendu l'accord public pour l'instant. Donc, quand Félix Tshisekedi dit à la diaspora congolaise, il y a Serbie que l'accord a été rendu public, non, c'est faux. C'est faux, il y a parce que on a lu, nous tous on avait lu dans les réseaux sociaux, mais on n'a pas vu des documents officiels. Où ils ont attesté, bah, ligne Oyo Tshisekedi a signé na Kagame. Non. Non, Tshilombo ne doit pas gérer le Congo comme étant un bien privé. Parce que, pourquoi toza na mboka moko boye, ba biloko mususu bakolandela te après. Parce que biloko boye, soki aza président, on peut le poursuivre. Na biloko aza ko engager nation. Et c'est ça que les gens disent à Tshisekedi. Pour éviter des choses pareilles, il faut rendre Makambouana public, avait dit aussi Martin Fayulu. Mais pendant qu'il m'a déjà, parce que attention, attention à biloko zo que ngosala. Tshisekedi vous dit, oh, l'accord a été déjà rendu public. Par qui? Qui a rendu l'accord public? Nana rendu public. Il n'y a pas un communiqué officiel où on a écrit dit que Tanga, ou Tomoni, que Congo est signé à Rwanda est signé. Non. Tomona qui va représenter à Congo et à Rwanda, ba simbi ba document, ba simbi ba nini. Mais l'accord n'a pas encore été rendu public. Mais tu sais que d'habitude, il y a sporé à Serbie, l'accord déjà dans le public. Donc, pour dire simplement, ne vous étonnez pas, si il a signé, pour tout, c'est déjà public. Donc, si vous avez bon tenir nga pe rigueur, bon ndima yango possible mona yango. Si vous mona yango. Voilà la politique de Tshisekedi. Mais à l'Obiboy, je me rendrai à Washington pour entériner l'accord signé avec le Rwanda sous l'égide des États-Unis et qui a déjà été rendu public en toute transparence. Le Kouta, mensonge, menteur. Alors, mais ne vous laissez pas berner. On ne fera ni brassage ni mixage. Tshisekedi à l'Obi, il n'y aura pas de brassage ni de mixage. C'est contraire aussi par rapport, il y a Oezala qui est prévu pour l'accord. Mais je reviendrai. Concernant l'accord d'intégration régionale, sachez qu'il n'y a rien de nouveau. L'intégration régionale, c'est tout ce que j'ai désiré dès mon accession au pouvoir, mais ils nous ont poignardé dans le dos en 2022. Le respect des accords implique le respect de la souveraineté de notre pays, le retrait des troupes rwandaises du territoire congolais et le rétablissement plutôt de la confiance mutuelle. On ne fait pas de commerce régional sans paix ni confiance rétablie. Des mots lourds comme un rappel du Congo souverain qui refuse de plier. Une déclaration qui sonne comme un avertissement. La paix, oui, la capitulation, jamais. Tout ça, c'est du mensonge. Tout ça, c'est de la manipulation pure et simple de Tshilombo. Il y a un monsieur que je viens de lire ici, qui a bien dit des choses, ou peut-être na la Kisabino awa. Le monsieur nous dit ceci. Nako la Kisabino. Alobi na biso nini awa. Na makambo ndenge ezokende et na bakor comment
Tshisekedi aza kolinga akende où il va signer très bientôt. Soki botali awa alobi na biso boye par rapport à l'accord Tshisekedi alinga signer. Ah oui. S'attendre un revirement idéologique de ma part est une oyo kulutu na ngai nani Jean-Claude Vwemba qui na kozongela ye na makambo na ye alobi très bientôt awa. Mais c'était quelqu'un qui m'a donné un peu l'alerte awa na ndenge amoni Tshisekedi alingi a signé accord na Washington. Attendez, donnez-moi une minute encore. Je prends ça très rapidement. Tomeka co-développé. Voilà. Attendez, Nazoyango. Voilà. Voilà. Alors, regardez ici. Pour que Binope bo se rendre compte na manœuvre dilatoire, il y a Tshisekedi qui ne vous dit pas la vérité na makambo azo kondi kosala. Ya liboso. Denis Mukwege, le docteur Denis Mukwege, dénonce une annexion de fait du Kivu par le Rwanda. Pour Denis Mukwege, oh Tshisekedi azo kondi kosala, ezali ko comment je peux dire, ezali ko luka déjà ko sala annexion il y a République démocratique du Congo envers le Rwanda. Rwanda Denis Mukwege. Plus loin encore, Tshisekedi, à travers Patrick Mouyaya, le président Tshisekedi ne peut pas aller signer la paix à Washington sans qu'on puisse constater que les troupes rwandaises se sont retirées de notre territoire, déclare sur RFI, excusez-moi, le ministre congolais de la communication et des médias, Patrick Mouyaya. Patrick Mouyaya avait dit ça, que Tshisekedi a signé le côté, tant que les troupes rwandaises n'ont pas se retirer Nakati à RDC. Mais comment se fait-il, Tshisekedi s'est envolé déjà à Washington pour, n'est-ce pas, entériner l'accord. Alors, il y a un monsieur qui m'a vraiment pâté, pour Nagolobake. Vous voulez aller signer et vous partez déjà plutôt signer, mais vous faites croire à votre opinion que kokende ko signer wana eza nango l'autre côté. Même si tokei ko signer, croyez-moi que ezali loko la simple formalité. Toke na biso ko sala l'autre côté. Non. Eza loko la balobaka, adajo elobaka, ba pekisaka mutoyo nanu akeite, nanu alingite. Mais on sa lingi, akoti na ben ya bolingo wana, akoti na ben ya eloko kosala wana. Moi bo pekisa yesu ezate po, et ça continue eloko wana, donc bonzela kaka peut-être retour na yango, nde mute kote ya bien. Soka kouteni na ba problème. Donc quand Chilombo dit aux Congolais que oh n'ayez pas peur, oh nazo kende kosala kuna, eza nango eloko te, bolanda batute bazo kosa bino bazo manipuler bino, annexion ekozala te, tokosala mixage te, tokosala boete, tokosala boete, c'est du mensonge, c'est la pure manipulation, c'est pure escroquerie de Tshisekedi. C'est véritablement pure escroquerie de Tshisekedi. Chilombo a rêvé toute sa vie, Tshisekedi, de, n'est-ce pas, d'entrer à la Maison Blanche. Tshisekedi a rêvé, vinaye mobimba, il faut accorder à la Maison Blanche. Donc, même qu'on signe accord wana, ezolo bela Tshisekedi de l'autre côté, na vi na eza lokola zo kokisa rêve moko boye, avanda akanga photo na Maison Blanche. Donc, bah, conséquence d'après, biloko tout bino mozoko kanisa intellectuellement, qu'est-ce que ça peut arriver au Congo, bah, biloko, pour Chilombo, c'est rien tout ça. Ce qui lui porte à cœur, son entrée à la Maison Blanche, prendre une photo officielle à la Maison Blanche avec le président des États-Unis. Oh, ils ont préoccupé ndeye makasi yango wana. Son rêve doit devenir une réalité. Alors, quel que soit biloko tout boko évoqué, boko pekisa, boko loba,
eza lokola bozo pekisa muto sa lingi akoyo kaka binote à moins que akutana na conséquence na likamboyo na bolingo na ya bandi wana nde peut-être kozonga sima pesi bino raison makambu tutu le malobi si diaspora na congolaise na Serbie c'est d'une manipulation grave. Il connaît et il connaît ce qu'il fait, comment ça peut risquer beaucoup de choses na kati ya Congo. Oh, il veut signer l'accord. Botala ya signer yango. Botala ya signer yango. Botala ya signer yango. On verra la suite de ces choses après. Tango ya aussi ça signer yango. Mais ce que vous devez savoir, l'accord que Tshisekedi signe aujourd'hui, ya liboso, il y a une contradiction entre Oyoya Lobaki na Oyoya Zosala. Ya liboso faut vous rappeler que accord ya Washington est lié na accord ya Qatar. Alors du fait que Tshisekedi dit que tokosala mixage ite, nanga ba réagir très rapidement pour na koyebisa bomoni Tshisekedi abandi. Ake kokosa susu bata diaspora et azoko laksape honnêteté na été na makambo yo toyokana kine na Qatar. Alors Tshilombo se cache pour parler le destin politique d'un dirigeant coupé de son peuple. Félix Tshisekedi Tshilombo semble avoir pris l'habitude de se tenir loin de son pays au moment même où la nation attend de lui clarté, courage et vérité. Depuis plusieurs années, son comportement est devenu prévisible. Multiplier les voyages, s'exprimer depuis l'étranger et faire des déclarations qui déconcertent jusque dans ses propres rangs. C'est-à-dire qui décourage même Batunaye, Bazanaye Nakata Union Sacrée. Qu'est-ce que Tshisekedi a dit? Alors, cette fois, c'est à 9719 km du Congo, dans le foie de la Serbie, que le chef du régime de Kinshasa a choisi de déclarer qu'il n'y aura en RDC ni brassage ni mixage de forces armées. Une phrase lancée devant une diaspora soigneusement criée, mais dont les répercussions touchent directement le cœur du conflit congolais. Une contradiction flagrante avec la réalité militaire. Monsieur Tshisekedi Tshilombo semble oublier ou fait semblant d'ignorer que sur le terrain, les forces armées de la RDC, FARDC sans sigle, sont déjà impliquées dans des alliances et arrangements militaires plus que discutables. Alors, plus loin encore, alors, dans plusieurs zones aussi du Kivu, les FARDC opèrent côte à côte avec des combattants ici de FDLR ou un groupe de tout ça de Rwandais. Par ailleurs, la présence de troupes burundaises impliquées dans les opérations conjointes a été signalée et dénoncée par plusieurs organisations locales. À cela s'ajoute la proximité visible entre certains éléments des FARDC et les milices Ouazalendo, dont les actions à Uvira et ailleurs ont créé un climat d'impunité inquiétant. Alors, comment peut-on dénoncer un mixage hypothétique avec un adversaire tout en tolérant ou en couvrant des collaborations déjà existantes avec des groupes armés non étatiques ou étrangers? Existe avec groupes armés non étatiques. Alors, toute la contradiction du discours officiel réside là. Le processus de Doha, une réalité que Kinshasa peine à assumer. Le 15 novembre 2025, l'accord cadre signé à Doha a pourtant établi une base de discussion claire entre les deux parties du conflit. Le gouvernement congolais, l'Alliance Fleuve Congo Bar M23, reconnu plutôt comme interlocuteur dans ce processus. Alors, 8 matières ont été listées pour les prochaines rencontres. Et l'un des points centraux reste la réforme des forces armées. L'AFC Bar M23 affirme qu'une intégration ou non ne pourra se faire que dans une nouvelle
Peut-être, je ne sais pas moi si c'est République ou sous tout ça comment. Donc, pour dire en quelque sorte, les propos tenus par Tshisekedi na Serbie, et elle sous quand même un problème sous na côté ya accord ya Qatar. Pour ceux qui Tshisekedi a lobby à co-intégrer AFCT bar M23, ça risque de poser des problèmes dans les jours à venir. Donc, vous ne soyez pas étonnés pour ceux qui bananga lobby. Bon, lui ne veut pas reconnaître qu'il y aura mixage et pourtant on a signé des documents pour ça. Alors qu'est-ce que vous voulez? Bisoto Zala. Comment je peux dire? Ma troupe Nabiso, comment ils viendront? Ils deviendront quoi? Qui? Après que Tshisekedi dise que, puisse dire qu'il n'y aura pas mixage. Ce qu'on va tout pour Nabiso, on doit les déloger, on doit les chasser. Ça, c'est vraiment un trompe. Parce que Tshisekedi sait bien que ce qu'il dit sera suivi et balayé à la diaspora et à la nation. Donc, juste pour faire confiance aux gens, en venant signer son accord, que tout va aller bien, remplir son rêve de signer à la Maison Blanche, pour pas mettre la Maboko, on a signé accord, mais en réalité, tu l'envoyais, moi, il y a bien un thème que Aouti Kosala, to Aza Kosala, et Loko et Kokute, l'avenir du Congo, point d'interrogation, cher. Ayebi, Aza conscient, mais Aza vouloir manipuler les gens. Appliquera-t-il l'accord? Appliquera pas l'accord? Mais si tu n'appliques pas l'accord, tu as signé, tu n'appliques pas, il y a des témoins. Et c'est ce que je voulais dire aux Congolais. L'accord de Washington est totalement différent. Parce que beaucoup de gens ne semblent pas savoir Makambo Tshisekedi Azako Sala. Vous rêvez ou vous ne rêvez pas, l'accord de Washington est ali différent makasi. Dans le sens que l'accord à Washington, bande konangai, est ali devant un grand pays comme le ZISA, où vous avez signé devant Banamikete, devant les États-Unis d'Amérique. Et on ajoute un témoin clé à travers cet accord. Il s'agit bel et bien du Kenya, président William Ruto. Donc, si Chilombo croit qu'il peut continuer à faire ce jeu en signant à Wangani, à Robien Naebakite, Nasaraki Boete, bon, les conséquences, c'est la nation qui va payer les prix. C'est le Congo qui va payer les prix. Donc, il y a des accords quand on le signe, tu dois être sûr que oh, Nazako signé Awa, Nako exécuté Yango. Faut pas dire aux gens que ne vous trompez pas, oh yo yo, tozo kende ko sala kuna eza nango rien, oh yo nazo bisabino, nazo sala eza nango rien, soyez calme bani. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tika kokosa. Faut d'abord un chef de l'État doit aussi des fois être honnête envers son peuple, dire la vérité, assumer aussi ce qu'il fait. Mais c'est pas manipuler les gens comme ça. Et tu dis, ça n'a pas et ça n'a pas. On connaît le niveau d'études de Chilombo et les gens qui l'accompagnent, soi-disant, dans sa diplomatie. Il n'y a rien, absolument rien. Signer cela, on verra. Et puis, dans le point clé à accord, ensemble, mais de l'autre côté, Boyoka Corneille Nanga, qui tient na Makambo Lobaki. Donc, Nanga Azongeli, comme je disais, ma propos Nanga Tenaki avant-hier sur n'est-ce pas, le fédéralisme, Namonaki Batebele ba répondaki pour na webise que non, non, non. Et comme je vous disais aussi, Namonaki même Jean-Claude Vembapa ou Kolobela, moi yango, mais je reviendrai sur ça. Écoutons d'abord Nanga qui parle ici, et puis on revient pour discuter un peu de ça. Donc nous créons cette alliance pour créer l'unanimité, pas l'unanimité, l'union, parce que nous voulons un État uni. Nous nous sommes déconnectés les uns des autres. Bien sûr, ça, on a dit ça, c'est multimodal, parce que la partie ouest là, c'est plutôt connecté à cela à travers le bassin du fleuve Congo
où on a plus de 20 000 km de biefs navigables. Bien entendu, sur le statut de la route, on dit qu'il faut route, chemin de fer. Mais dans le chemin de fer, lorsqu'on y met, il faut ajouter la fibre optique aujourd'hui. Mais il faut ajouter l'électricité. Que si on peut produire l'électricité des îles, et à ici, c'est plus l'avenir aussi aujourd'hui, ce qu'on appelle les trains à grande vitesse. Donc c'est la raison pour laquelle c'est en quelque sorte, rien que cette partie d'unification du pays, que les pays soient pour le moins donner le sens. L'enjeu stratégique, c'est quoi? C'est que vous verrez qu'avec ça, comme l'ouest à l'est à l'ouest, avec cette autoroute, ça barre la route à ceux qui pensent à une balkanisation. Parce que lorsque vous avez maintenant, vous êtes unis par une même colonne vertébrale, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas d'arbres. Enjeu stratégique. Mais enjeu économique, nous allons avec ça devenir le vrai moteur de développement. Parce que nous aurons relié l'Égypte à l'Afrique du Sud, mais on aura relié aussi le Kenya ou bien l'océan Indien à l'océan Atlantique. Je crois boyo qui connaît Nanga. Sans Bolandi explication on nous dit que l'AFC n'est les marche-pieds d'aucune balkanisation et le rempart et le creuset du sursaut national. Notre offre politique est claire et nous l'assumons. Qui veut dire, à Nanga est clair pour dire que l'idée de fédéralisme, il tient à ça. Et le Congo est comme un pays fédéral. Et ce pays fédéral peut aider à beaucoup de choses, surtout au Italie développement Yamboka. Donc, on est Nanga tient na vision na bango, na mouvement na ye, pour que tout soit fédéralisme na Congo. Bon, ça crée les débats. Beaucoup de gens commencent déjà à répliquer pourquoi Nanga dit ça, pourquoi la République fédérale du Congo. Bon, c'est toujours un choc quand Moutazana rend le Kola Bananga, Abimi P. Ameki Koloba, point de vue naïe, comment lui Azomona. Je vous disais que Jean-Claude Vwemba, quant à lui, il a réagi, dans mon équipe, Vwemba, et plutôt Diongo, réagissait qui Franck Diongo. Mais bon, s'attendre d'un revirement idéologique de ma part est une utopie nauséabonde. Mon adhésion au MPR, fait privé en juin 1991 ou 91, était basée sur les principes fondamentaux d'un État unitaire avec une large décentralisation politique aspirant à la sociologie de nos mœurs fraternelles. Toute dérive fédéraliste ne serait qu'une porte ouverte à la balkanisation de notre Congo-Zaïre, chèrement acquise par le sang versé de nos ancêtres d'hier, de nos morts d'aujourd'hui. Voilà, donc l'idée de Nanga, beaucoup de gens, disons la vérité comme ça, bazako partager idée naie, il y a fédéralisme et on a pendana nouté. Alors, je le dis et je sais que ça fait craindre Batebele cette idée, il y a fédéralisme. Et même le premier jour, tango la kisaki vidéo wana, tango nanga lobaki yango, moi-même je vous ai dit que j'avais reçu beaucoup des appels. Mais pasteur, pourquoi Nanga dit ça? Pourquoi Nanga devait simplement se concentrer na makambaza ko sala, surtout que bazano kaka na deux provinces et même les deux provinces wana bazako contrôler en dans son ensemble. Pourquoi il peut avancer déjà idée wana nini tout ça? Moi je vous ai expliqué deux fois, plutôt deux méthodes. Je vous ai dit, je ne condamne pas du tout Corneille Nanga d'avoir dit ça, et je ne vous condamne pas non plus. Je comprends, parce que moi-même aussi, au début,
Je m'opposais catégoriquement. Je crois qu'il y a une vidéo que j'avais faite le jour passé ici, quand Olivier Kamitat aussi avait soulevé ces points, il y a fédéralisme. J'étais contre que Olivier Kamitat a le bango. Mais au fil de temps, au fil de mesure, je crois que petit à petit, toujours ça l'analyse, toujours réfléchir, pourquoi pas, tout tenter fédéralisme, pourquoi pas. C'est vrai, c'est une offre politique un peu qui déchire. Parce qu'on connaît le Congo, mais on a tenté cela. Mais est-ce que ça marche, l'unitarisme, avec ce système qu'on appelle décentralisé? Ça ne marche pas, parce qu'on en a aujourd'hui. On en a cette truc-là, il y a Nini. Un gouvernement unitarisme, mais décentralisé dans l'institution. On en a aujourd'hui. Mais ça ne marche pas, ça ne tient pas. Tout est centralisé par le gouvernement central. Tout est centralisé par Kinshasa. C'est Kinshasa qui doit décider. Tout projet doit être approuvé par Kinshasa. Et ça ne marche pas, ça coince les pays ne bougent pas. C'est-à-dire, même, je vais mettre encore une autre vidéo de Koné Nanga. Le Beliba richesse, il y a pays. Et moi, je vous ai dit ça. J'ai rencontré un grand homme politique qui a RDC qui m'a dit que, Joël, je peux te dire que le Congo central a de l'or, a des diamants. Moi-même, j'étais étonné. Il dit, oui, il y en a. Il n'y a pas une province du Congo où ils sont pauvres. Il n'y en a pas. Exact. Ma province de Bissonio, surtout à Congo, est riche. Mais cette richesse-là ne bénéficie en aucun cas aux autochtones. Prenons l'exemple d'Inga. Inga, ils ont alimenté, couru, ils ont fait ça partout dans le monde. Mais aucun au Congo central, même dans Mwanda, c'est les Noirs. Le port de Matadi, n'en parlons pas. Est-ce que vous savez qu'au Congo central, il y a le pétrole? Pétrole coûte il y a sakanate où ils allaient exploiter par aujourd'hui par je crois compagnie moko français, je crois Total parce que pétrole ya Mwanda. Est-ce que cela bénéficie au Congo central? Rien du tout. Vous partez au Katanga, presque la même chose. Vous partez à l'Équateur, il y en a de riches partout. Il n'y a pas une province du Congo est pauvre. La province Moussousoukou, nan ba exploiter yango te. Batu basa non ba recherche te pour batala. Est-ce qu'il y a richesse ou il y a pas richesse? Même Kinshasa. Boyoka kite ke balinga ba déloger Kingakati awa, kalamingi te. Didier Boudimbu, tanga zaki ministre hydrocarbure, on va découvrir pétrole à Makasi côté à Kingakati. C'est-à-dire partout au Congo, il y a que des richesses et des richesses. Mais le malheur en est, ma richesse en gros, ils ont profité à rien. Na ba autochtone, na peuple, ma province wana. On dit que deux fois il faut tenter. Moi je sais que ça offre mon choc. Ça va bouleverser Mututo à comprendre Nangote, Mututo à banga. Comme nous avons toujours la peur que le Congo est à la balkaniser. On veut pas que le Congo est à la balkaniser. On veut que Toti Karabomoko. Ça on comprend. Mais n'oubliez pas, la politique s'adapte au fur et à mesure, au temps où tu as vivre. Est-ce qu'il ne faut pas tenter cela? Mais on ne nous disons pas que tu as tenté parce qu'il faut le tenter ou bien le faire. Il faut avoir un gouvernement solide, central, qui contrôle maintenant les provinces avec cet esprit. Donc, c'est-à-dire, on a ce système décentralisé aujourd'hui. Mais ce n'est pas du tout efficace parce qu'il y a des points qui bloquent. Alors maintenant, il faut qu'on en discute encore énormément. Et puis on avance. La peur, c'est l'ennemi de quelqu'un qui veut réussir. Cette peur-là qu'on a, c'est vraiment l'ennemi pour avancer. Nous devons chasser la peur et tenter d'autres méthodes. Ça, j'avais dit, je ne condamne pas Nanga d'avoir dit ça. Et je ne vous condamne pas, je ne condamne pas tout le monde qui voit que aller dans cet esprit de fédéralisme, ça va balkaniser. Je ne vous condamne pas. Nous tous, nous avons cette peur que le fédéralisme peut amener à la balkanisation du Congo. Nous tous, nous avons cette peur. Mais pour que tu comme à peine en vote, mais les gens s'assoient dans une table, on discute, on fait les débats. Les débats peuvent commencer aujourd'hui, ça peut prendre 1 an, 2 ans. On en discute tous les jours.
Qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher? Parce qu'on peut faire pour tout ça là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour bloquer? C'est la société des gens, et ça pour qu'il y ait débat, pour qu'il y ait échange d'idées, et que nous puissions lever des voiles, mettre des points, des mécanismes. Est-ce que ça, c'est-à-dire ça, c'est que non, le fédéralisme aussitôt, adopter en non. C'est un processus, ça peut prendre des temps dans le débat, dans les échanges, jusqu'à ce que on a un point, on a mesure, que ça va, on peut appliquer, on va appliquer. Mais et puis, de deux aussi, je ne veux pas. Attendez d'abord, avant de commencer, que le Congo est riche. Écoutez Nanga qui en parle ici. Mais la richesse en RDC, malgré tout le baratoza nango, mais les Congolais, ils ont profité de la richesse en Congo. Chaque province du Congo est riche. Donc nous créons cette alliance pour créer l'unanimité, pas l'unanimité, l'union, parce que nous voulons un État uni. Nous nous sommes déconnectés les uns des autres. Bien sûr, ça, on a dit ça, c'est multimodal, parce que la partie ouest là, c'est plutôt connecté à cela à travers le bassin du fleuve Congo, où on a plus de 20 000 kilomètres de pièces. Je vois que c'est presque la même vidéo. Bien entendu, sur le sentier de la route, on dit il faut route, chemin de fer. Mais dans le chemin de fer, lorsqu'on y met, il faut ajouter la fibre optique aujourd'hui. Mais il faut ajouter l'électricité. Que si on peut produire l'électricité des îles, et à ici, c'est plus à venir aussi aujourd'hui ce qu'on appelle les trains à grande vitesse. Donc c'est la raison pour laquelle c'est en quelque sorte, rien que cette partie d'unification du pays, que les pays soient pour le moins donner le sens. L'enjeu stratégique, c'est quoi? C'est que vous verrez qu'avec ça, comme l'ouest à l'est à l'ouest. Je crois qu'il faut comprendre l'offre de Corneille Nangaa. Et puis, bon, moi, je ne pense pas que nous devons s'étaler là et puis prendre ça et comme à débat tous les jours. Ça, vraiment, c'est trop inutile. Moi, je pense que Nanga dit des choses. Il est à la rébellion, il est à Goma là-bas, il fait ce truc. Vous devez comprendre que Nanga est loin de est loin peut-être de la capitale d'abord, Kinshasa. Il dit ces choses, il fait ces choses. Je ne pense pas que ça doit déranger les politiciens. Je ne pense pas. Parce que Nanga fait son combat. Et quand il fait son combat, il le fait seul. C'est comme Mosé Kabila venait en RDC pour renverser le régime à Maréchal Mobutu. Alors, Maréchal Mobutu et plutôt Mosé, arrivé quelque part, il a fait des choses, il a dit des choses. Parce qu'il est dans la rébellion. Peut-être la réalité a changé, ce qui va comme il y a capital. Peut-être la réalité a changé. Mais bisika bazali wana anangata lobi makambunaye. Je ne vois pas pourquoi Baza dérangé, Baza choqué. Je ne vois pas le pourquoi Baza choqué. Nanga est dans la rébellion. Bon, j'appelle ça rébellion. On va en révolution. Et d'autres gens appellent ça la révolution. Il est là-bas. Il fait ce truc seul. Personne d'entre nous, Azakuna Bisika Zali, Boutoupe Moïse et qui savent. Ba citation Baza traversé. Ils sont dans le combat au foulé au moulin. Donc on ne sait pas comment ils traversent le truc, comment ils s'organisent, comment ils font les trucs. Donc des fois, il y a des choses qu'ils font là-bas. Il ne faut pas que tenir bango rigueur, non. On peut les tenir un peu rigueur, mais pas trop. Pas trop. Parce que ça a l'air qui engage que eux, ça n'engage pas l'ensemble de la nation. Nanga n'est pas président de la République. Il n'est pas encore président. Il est même moins ministre. Nanga est reconnu étant que coordonnateur de l'AFC-BAR M23, un point trait. Nanga n'a pas une signature là, s'il engage ça, comme Tshisekedi devait signer l'accord de Washington. Donc si les politiciens pouvaient réagir, je crois qu'ils pouvaient commencer à réagir par rapport à ce que Tshisekedi devait faire à Washington. C'est ça.
Je ne vois pas pourquoi les politiciens sont en colère par rapport à Makambu Nanga Lobi et comme il y a débat, Nanga Lobi boye, pourquoi? Non, on peut, oui, je comprends. On peut réagir dans la société, c'est tout à fait normal. Mais je ne vois pas que est déranger les politiciens pour qu'un Nanga Lobi. Nanga n'engage pas la nation aujourd'hui. Nanga est dans le front, il est dans la rébellion. Kuna la zosa la makambunaye. Signature mon côté à Nanga za ko signer un document oyo et vous allez considérer dans le monde international que Nanga bandi ango. Non. Donc si y aura débat, boudé, ma proposition à Nanga, mais il faut attendre que Nanga arrive à Kinshasa. Que Nanga comme président ce qui a transition ce qui a nini à la bandi koloba makambwana là boko tomboka là boko banda kokoma là boko banda ko réagir mais réagir parce que Nanga lobi makamuna ye a fédéral là za idée na ye na mouvement na ye eza lokola Kabila ake kuna na Kenya asali sauvons la RDC beaucoup des opposants baboya ki na bango koya babi que non sauvons la RDC c'est pour Kabila. Babimisi idéologie na bango balingi basala makambo na bango ça les regarde osomona mais Nanga pe azosala makambo na ye na bitumba na ye na makambo na ye babi biso na idée na biso idée wana eza ya bango balobi o tokolinga to komi tokolingi mboke koma boy ça c'est pour eux mais les grands débats sera s'ils sont à Kinshasa et que bazu pouvoir lelo là bobandi débat donc le vrai débat où les politiciens congolais devrait réagir, devait faire des émissions politiques, dénoncer, écrire, même dans les journaux. C'est les trucs que Chilombo veut faire le 4 décembre à Washington. C'est ça le vrai débat. Pourquoi il fouille ça? C'est là ma politicien Congo. Bazo banga Washington. Politicien toi Congo bazo banga kokoma. Oso komi awa Washington soka moni yo boyi makamuna bango bakokanela yo. On a politicien Congo ne bazala. Si vous avez attaqué Nanga, parce que vous avez Nanga za côté pété. Toi attaqué Nanga, oh to boyi makamu Nanga. Oh. Mais Nanga za la rébellion, Nanga n'a de compte à rendre à personne. Tu le bango na sens wana. Nanga za kuna nana zo la na goma nai. Bisika zo la wana pe bako tindele pe drone beti pe dae. Tozolo baga po tozolo ba. Bako tindele pe ba drone kuna beti be pa dae. Azo sala makamuna ndenge na ye kuna makamuna ye tali ye kuna ndenge azo sala ko makamutu nanga azo sala wana eza ko engager mouvement na ye il n'est pas encore à Kinshasa donc il est permis de dire tout ce qu'il dit et ça n'a pas cadre de mouvement na bango yango moyi na bisa ki bino déjà au début que ne tenez pas nanga rigueur bo pesa bo tia rigueur na mambazolo bata azo kanisa te faut oublier makambazolo ba wana concentrez-vous de ce que Tshisekedi fait ici et il veut faire ici. Bon, se concentrer na yango. Bon, comme un article, bon, ça tue l'homme, soko tchebo toko sala, bo soko tchebo toko rien. Mukwege ka mutazo komaka. Kaka mukwege mutazo komaka. Bango tu wana bazako banga Washington. Ba politicien Congo. Bazo banga Washington. Bazo mona kaka ke soko lobi komba Washington. Donc yoko komaka su na pouvoir te. Ba vandinie. Bazo talaga Tshisekedi nenga zo memamboka. Na biloko alinga signé na Kagame. Bazo banga. Ah, politiciens, on a télé biso américain. Donc, on a sous pouvoir. Les politiciens congolais, ils vivent dans la peur de Washington. Donc, ça, Washington, c'est comme si on commence à président congolais. On dirait Washington, on a na ligne rouge, so ba meki ko loba, ke biloko Tshisekedi azo ke nego signé wana et engagé bisoté. Bazo banga. Donc, vrai débat. Oh, batu ba ko yi ko loba awa. Eza makamba Chilombo. Otika makama Nanga aza na signature moko te aza koloba a ko sala wana o engagé Congo non y en a pas talaga bisika kutu Nanga azali na Nord Kivu na Sud Kivu bisika zo sala makambo ka wana kaka wana azo contrôler ngo pe mobimba te azo contrôler pe Nord Kivu mobimba te Sud Kivu mobimba te suko akomi na ye alobi na ye suko bino bongo sa ila ngo débat pourquoi débat pourquoi. C'est son idée. Alobi na ye c'est passe. Bon ça l'endé débat, bon commander article, makambuchi lo malinga ke ne koya ko signer les 4 ans. Voilà un vrai débat. Bon tika okima makambu ya Nanga bo kima kana sima nango po bata mabobi maboloba. Bo tika Nanga lo ba makambu na ye parce que Nanga n'est pas encore officiel. Voilà le terme qu'il faut utiliser. Il n'est pas encore officiel. Nanga n'est pas officiel.
nanga aza officialité aza ko engager Congo na eloko te. Corneille nanga ndenge aza wana. Il n'engage le Congo à rien. C'est Tshilombo qui a la signature, c'est Tshilombo qui a la mallette nucléaire, comme dans le pays, il y a Occident, balobaka. Aza na mallette nucléaire, que faut pas, et beti, et pou, et bomi batebele. Donc, faut pas signature na ye, Congo Panzani. C'est Tshilombo qui a ça, qui a la mallette là. Que vous devez écrire, parler, kobundisa, assigner te poko panta Congo. C'est Tshilombo. Mais bino botiki Tshilombo. C'est vrai, c'est une personne, on a le droit de critiquer ce que direction mais azana na signature officialité à Congo. Il y a un document na eto akomaga eza AFC-BAR M23. Bon, AFC-BAR M23 c'est quoi au Congo? AFC-BAR M23 c'est quoi au Congo? Il n'y a rien, il y a un logo officiel. Donc, nanga tamba yambi na Serbie kuna, un pays de 6 millions d'habitants. 6 millions d'habitants, Serbie wana bozomona. Tu le mbake ko senga, azo remercier président serbe. Oh, je vous remercie pour la cash. Un pays de 6 millions d'habitants. Kout babi singai na attendez, je vais voir. La population, il y a Serbie 6 millions d'habitants. Kimbanteke eleki Serbie na munene. Même Kimbanteke, commune à Kimbanteke à Kinshasa, eleki Serbie na munene. RDC, avec 100 millions d'habitants, alors qu'il ne conseille aide na Serbie. Tu l'as marqué conseille aide na Serbie. Au lieu que tout le Congolais va se sentir ridiculisé, na makambuchi no bazo sala na ba voyage zangantina, na bako yazo babake echalere, non. Bango bazo se concentrer pas ya nanga. Oh nanga lobi wepona nini? Nanga oh Portal nde Tshilombo mtazo babilobalo bazo ko engager boy yambiye na Serbie. Est-ce que nanga koko kobimata na libanda wana ya Congo akende na Rwanda bomone bachele tapis rouge? Nanga ko bimata na Congo akende na Uganda kuna bomoni bachele tapis rouge? Nani bachela ka tapis rouge soka bimi Congo? Nana ya koloba na Nations Unies Congo? Nani babengisi ya ko signer bakor na Washington? C'est Tshisekedi. Siko makamba nanga lobi ya fédéralisme. Pourquoi n'y bota débat? Donc, quand tu as des débats, concentrons-nous, regardons ce que tu veux faire, et puis opposer à Congo. Bon, assumez-vous. Donc, tout ça, qui disait à l'homme blanc, 4 nini avant dit. Donc, opposant mon Congo, bima lokola ba Lumumba ezate. Bino tout ba peureux. Bozo banga koloba na Washington ke biloko zo sa na Tshilombo etali bisote. Bozo banga kokoma. Ça passe. Bolingi bo batema na simananga. Vrai débat zawa ya Washington, vrai débat zawana. Bino bolingi bo batema na simananga. Bo profiter pour nanga lobi fédéralisme. Oh, est-ce que ça nanga za na signature à Congo? Mutaza na signature à Congo sa Tshisekedi. Yemde dazo linga signer biloko officiel. Oh, kutu bozo mona ke Kagame officieusement. Même pas on dit officiellement. Officieusement, Kagame a kota uvi, a koti pena Nord Kivu, a ke kota Parc Virunga, a kangi kuna, a tongi pe hôtel, a tongi pe biloko, et comme il peut lieu touristique. Balkanisation des banda comme Mukwega uchi ko yebisa bino ke balkanisation penezo banda sikoyo na makamuchilo mbazo sala. Bino lebo se concentre kuna, bobungi na bino débat, bokomi na bino okoma pona nanga. Botika nanga azosa makamuna ye azolwa makamuna ye azana officialité bozela etanga kokoma na capitale soka prêter serment abandi kozwa ba décision wande bokomi ko discuter bokomi ko sala ba débat na makamuna nga za koloba. En dehors de ça, c'est un temps perdu pour rien. Voilà, namoni susu mutalukuta oyo Jean-Pierre Bemba Gombo azokosa ba kinwa boyoka projet Bemba alingas alobi azo sala ou bien babandi déjà ko sala un grand menteur boyoka makambo Bemba alobi awa na Top Congo. Grand menteur. Nous avons 5 aéroports qui sont en construction. Il y a Mbujimaï, il y a Kananga. Mbujimaï, la piste est terminée. Kananga, les travaux vont se terminer et pour être inaugurés fin mars. Je crois même que la date du 31 mars pourrait être retenue, pour être inaugurée par le chef de l'État, avec un nouvel aérogare, piste et également tarmac. Et avec 2 bretelles qui seront au niveau de l'aérogare. Mbujimaï également, les travaux donc de la piste sont terminés.
mais l'aérogare est en train de se finaliser aussi. Je pense qu'à partir du mois d'avril, on pourra également inaugurer l'ensemble des infrastructures de l'aéroport de Mbuji-Mayi. Bunia est en train de très bien avancer, et je pense aussi que fin mars, on pourrait inaugurer l'aéroport de Bunia avec un nouvel aérogare, tour de contrôle, tarmac et également piste. Avec la différence que là, maintenant, les avions à réacteurs pourront se poser, ce qui n'était pas le cas jusqu'aujourd'hui, où on n'avait que les avions à hélice qui pouvaient se poser sur l'aéroport de Bunia. Alors, nous avons bien sûr notre aéroport international de Ndjili, qui sera un aérogare de 45 000 mètres carrés, qui sera, je pense, le premier aéroport en Afrique qui aura la certification Gold, c'est-à-dire au niveau sécuritaire. Elle sera au premier niveau, et c'est ça que nous poursuivons maintenant. On devrait pouvoir terminer cet aéroport en décembre 2027. Là-dessus, les travaux, bien sûr, ont déjà commencé. Il y aura une nouvelle piste, parallèle à la piste actuelle, qui fera 4000 mètres et qui pourra accueillir des Airbus tels que les A380, tels que Emirates A, aussi sur la deuxième et nouvelle piste. La première piste actuelle va être réhabilitée et permettra également le taxi sur cette voie. Nous avons aussi Lubumbashi, donc l'aéroport de Luano, qui avance très très bien, et très vite d'ailleurs. Et je pense que décembre, il est prévu que décembre de l'année prochaine, 2026, cet aéroport aussi pourrait être inauguré. C'est un aéroport aussi international avec un nouvel aérogare, nouvelle piste également réfectionnée, et également tarmac avec 6 bretelles au niveau de l'aérogare, ce qui va glisser Ndjili prochainement, Luano également, sur des aéroports qui sont totalement modernes, dont le niveau de sécurité va monter, parce que nous avons des équipements là-bas que nous avons mis pour la détection des équipements, des métaux, également pour la sécurité, qui va élever le niveau de sécurité de tous nos aéroports internationaux. Et bien sûr, il y a eu l'inauguration de Kolwezi qui s'est fait. Kolwezi, nous devons passer à un aéroport à niveau d'aéroport international, mais comme vous savez, ça a certaines exigences qui font qu'il faut qu'on arrive à mettre en place des équipements de navigation, de guidage des avions au niveau de l'atterrissage et des décollages sur les pistes, mais également Kisangani, également Bamboka, qui a été aussi inauguré par le chef de l'État là-dessus. Mais il y a plusieurs aéroports qui vont être prochainement subir des travaux. Aéroports actuellement, vous avez Mbandaka, vous avez Gemena, Lissala, Bumba également, Matadi. Tout ça, quand je parle de ça, on va passer à l'asphaltage de ces pistes. Ato baza miyibi na mona ba scroll ba politicien Congo baza vrai miyibi bena. Jean-Pierre Bemba, 5 aéroports under construction, donc 5 aéroports déjà sous la construction. Et puis le 2, il y a Lubumbashi, il y a le Bi à Katanga qui a inauguré en décembre 2026. Et puis il y a Mbuji-Mayi, je crois, il promet et qu'il a inauguré en mars 2026. Awa, bokanga ba date, retenez des dates. Il y a vidéo Oyo, Bemba Lobi, bako inauguré ba aéroport, il y a Congo. Retenez bien des dates, parce que ngatem na lobi, yopete mutolobi, c'est Bemba qui annonce des constructions et ils ont déjà en cours et déjà la finalisation paye à l'aéroport, mais déjà ils ont déjà en cours. Donc déjà dès l'année prochaine, tout le monde a inauguré l'aéroport wana. Yanjili a lobi toko aéroport à Makassi, à Saganate, à la première en Afrique, mais on est aussi na décembre peut-être 2027. Donc bon retenir la date, bisika komi depuis donc comme en mois de mars. Il y a l'année prochaine, Tokotala, ceux qui vont inaugurer l'aéroport à Mbuji-Mayi. Tokotala. Parce que Oya Kisangani Bembaza Koloba, Ezali Evre Joseph Kabila Mtabandaki, Yangonande Bango Baeko finalisé, et puis ba inauguré. D'ailleurs,
cet aéroport de Kisangani a été déjà inauguré par Joseph Kabila et Chilombo ya kosalaka ba manœuvre na ye ba eko baksa soki mo eloko moko wana ke Kabila aussi avait commencé nde bazolo ba ke ba inauguraki aéroport ya Kisangani. Aéroport ya Kolwezi ya Lolaba, l'œuvre commencée par le régime Tshisekedi à travers son gouverneur Richard Mouyej. Que bango ba eko continuer ba silisi et puis ba inaugurer bazolo ba ke batongi oya bango bazotonga total bisika nini eko sila pe ba ko inaugurer ngo na badato Jean-Pierre Bembache. Ce sont de voleurs, de menteurs qui n'ont même pas honte na makambo bazako loba na télévision na ndenge bazako manipuler opinion publique et peuple congolais. Donc bande konanga, ne suivez pas des lésions dites ya Bemba ou ya Lobby, ou bien donnons-leur la chance, comme ils ont dit. Ils ont mis des dates. Bo kangaka vidéo wana, bo bomba vidéo wana. Alors, tant que comme en mars, il y a 2026, to tuna Bemba, soki aéroport ya Mbujimai, et ça l'inauguration na yango. Tant que comme en décembre, il y a 2026, to tuna Bemba, soki aéroport El Bumbashi, et ça l'inauguration na yango. Alors, to batela kimia, kalamingi ta toujours kota 2026, toko yeba bato soki baza batalu solo be batalu kuta, des menteurs, de voleurs, des escrocs qui se cachent derrière le peuple congolais. Mais na ko suki ça parce que na moni bato mo ba babina pasta le ki sa vidéo il y avait même quelqu'un qui m'a demandé mutu mo ba benga partir Angola abina nga pasta to mona sous professeur Tiakou Diaté na Londres professeur. Bon, c'est pas moi. Il faut que Botuna, je sais pas pourquoi, mais Mikole Leka qui a tout le monde qui m'a positionné et changé qui moi mouké na élection à Chilombo deuxième mandat naé, il avait vraiment complètement changé. Alors, il a dansé la victoire de Chilombo, je peux tout au compénarité. Donc, c'est pas nous qui ne voulons pas ou le professeur Tiakou Dialekate, mais peut-être lui-même politique, peut-être aussi il ne veut pas trop être en guerre avec Tshisekedi par rapport aussi à la province Outinaye, je sais pas, mais babina mais pas staleki saka ke lokoyo makambo prof Tiakou Dalobaka boyoka binope boza kolanda bande kolanga ce que prof Tiakou avait dit par rapport au régime Tshisekedi. Alors s'il y a de gros mots, vous allez nous excuser parce que Ekosenga tout katango parce qu'il y avait des mots aussi à le bas qui étaient un peu trop durs. Alors ça va pas aider à faire passer cela. Mais c'est pas nous, le prof Siakoudia, lui-même a des raisons pourquoi il passe plus aux médias. Pour dire aussi à Félix que Kéba na présidence na Yowana, c'est la seule présidence de la République depuis monde des alimondes ces derniers temps ici depuis Ngaï na na vie. Bakunda Batou est belé comme ça en moins de 2 ans. La présidence de la République. Mobutu a fait 32 ans, mais on n'a jamais vu ça. Joseph Kabila Laurent a fait 3 ans, on n'a jamais vu ça. Joseph vient de faire 18 ans, on n'a jamais vu des gens mourir comme ça. Vous allez me dire Covid et Boumika dans la présidence. Non, il y a quelque chose là-bas. Ou bien, côté na biloko yamabe boza ko boma bateau, ou bien boza ko empoisonner bateau. Boté kaba habitude wana, eza manamote. C'est la première fois que Batoubazo est belé dans la présidence de la République. Combien de conseillers? Même mon ami Chimanga Mundele des États-Unis, il est décédé. Et son frère qui a suivi pour aller voir pourquoi il est mort, il est décédé aussi. On est allé enterrer à Washington. Non. Jacques Ilunga était mon petit. Vous croyez que nous sommes contents de voir tous ces gens-là partir comme ça? C'est la seule présidence de la République qui a battu le record ces derniers temps ici. Règne Nayo, et ça règne, tu vas dire qu'on s'est posé question. Même qui t'engagé soudain comme ça, pas précipitamment, sa famille dit qu'il n'était pas malade. Vous se réveillez le matin, il est mort le matin ici. Et puis, il faut le Kokundaye en banque, sans autopsie, s'il vous plaît. Non. Arrêtez, Bilo Bozoksalawana. Ce qui est côté Nabakisi, Bobi Manabakisi wana ebanda kozwa bino. Soki eza ba poison, beauté ka système wana ya ko empoisonner ba. Un jour vous allez répondre de ça. Parce que il y a toujours quelqu'un qui connaît les secrets. Il sortira ses secrets un jour.
C'est qu'il y a bateau et baza kufa na présidence comme des sosos pendant les 2 dernières années ici. Vu il y a bateau comme ça baza kotika bana na bango baza kotika rien. La famille de Chimanga a perdu 2. Ton propre cousin Chimanga et son petit frère. Hein? Na maye l'union c'est ça qui na mitou na bango. Bakende comme ça. Jacques Ilunga est parti comme ça jeune. Et ils sont nombreux comme ça. Ils sont partis. Juste illustration, Moukié, comme les gens m'ont demandé de quoi mais pasta où est les professeurs. Je répète encore, c'est pas nous. Chacun de nous a sa façon de voir les choses ou de faire des choses. Le professeur est libre de choisir ou de changer son système de combat. C'est pas nous qui devons l'interpeller ou de lui pousser à dire ou à faire quelque chose. Donc, via Moutounion soit en indépendance, il y a koluka koyeba toko sala oyo, mutema na ndengeza ko orienté. Alors, merci beaucoup, Nabino tout beaucoup zoatan, il y a kolanda émission oyo, bande konanga, aidez-nous à aimer et à partager l'émission partout au Bozali. En tout cas, aimer, partager. Et ceux qui posent nous abonner à Congo États-Unis TVT, abonne-toi. Et t'écoutes Nabino prochainement. Bande Kolanga, ciao. États-Unis. Bienvenue sur Congo, États-Unis TV. Bienvenue chers téléspectateurs sur Congo, États-Unis TV, la chaîne dédiée à l'information de qualité et à l'édification spirituelle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être accompagnés par le pasteur Joël Condé. Une voix respectée dans la communauté pour ses messages inspirants et son dévouement à l'éducation et à l'encouragement de chacun d'entre nous. À la découverte de Congo, États-Unis IV. États-Unis TV est une plateforme médiatique qui vise à offrir des nouvelles pertinentes, des analyses approfondies et des programmes éducatifs conçus pour enrichir, informer notre audience. Nous croyons fermement que l'information est un outil puissant pour le développement personnel et communautaire. Le pasteur Joël Condé, une présence inspirante. Le pasteur Joël Condé est reconnu pour son approche chaleureuse et inclusive, prônant des valeurs de paix, d'amour et de solidarité. Ses interventions sur notre chaîne sont non seulement une source de réconfort, mais aussi une invitation à réfléchir sur des sujets profonds qui touchent notre quotidien. Les contributions du pasteur Joël Condé, messages spirituels, des sermons qui nourrissent l'âme et inspirent la foi, émissions éducatives, des discussions sur des thèmes actuels et pertinents pour notre société. Programmes communautaires, initiatives pour soutenir et renforcer nos communautés. Pourquoi choisir Congo États-Unis TV? Information fiable, nous nous engageons à fournir des nouvelles vérifiées et d'actualité. Diversité de contenu, des émissions pour tous les goûts et intérêts. Engagement communautaire, un accent sur le renforcement de la cohésion sociale et du bien-être collectif. Nous vous remercions de votre fidélité et vous encourageons à rester connectés pour des mises à jour passionnantes, sonnantes et enrichissantes. Ensemble, continuons à bâtir un bande informé et uni. N'oubliez pas de suivre nos programmes et de partager vos réflexions avec nous. Votre voix compte.